Amis internautes, bonjour. Alors vous savez que dans les magasins, on nous vend des tas de choses hein, pour le jardin, les légumes, et notamment des housses de croissance pour tomates. Alors je voulais faire un peu la vidéo et l'essai en direct parce que c'est quelque chose que j'ai jamais utilisé, notamment sur les tomates, hein, parce que ça dit bien limite les maladies dues à la pluie. Et vous savez, si vous faites la culture de tomates, le mildiou, c'est une calamité. Moi j'ai des tomates en serre, mais les tomates que j'ai dehors en général elles se prennent de mildiou et j'ai jamais de tomates. Donc j'ai voulu essayer, consommer les fameuses housses de croissance et puis on verra si ça marche vraiment. Donc ce qui est marrant c'est le mode d'emploi. Je vais vous montrer. Alors et là j'en ai déjà installé, mais on va en installer en direct. Alors le mode d'emploi il est très simple, hein. On montre un morceau de housse qu'on met dedans, il n'y a même pas les liens dedans. Voilà, c'est un petit peu, c'est léger. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors voilà, dans le paquet nous avons c'est un sac plastique qui est troué. Alors c'est même pas, il n'y a même pas des morceaux précoupés. C'est un petit peu débrouillez-vous. Donc avec l'expérience que j'ai déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut mieux le faire quand vous plantez les tomates, hein, dès le début, parce que là quand elles sont un petit peu grandes, c'est un petit peu, c'est pas forcément évident à les enfiler. Et évidemment, il faut mieux un tuteur très grand pour pouvoir attacher après le sac plastique en hauteur avec le lien. Donc voilà, il y a déjà ça en expérience. Alors là j'ai 2 pieds de tomates en fait. Je vais mettre un sac sur le premier et pas sur le deuxième. Et ben comme ça on va pouvoir comparer un peu ce que ça donne. Alors je vais couper environ donc le pied 20-40, il fait à peu près 60 cm. Étant donné qu'il va grandir, je vais le couper à 1 mètre. Donc 2, 4, 6, 8, 10, en gros hein, évidemment. Donc je prends un cutter, vous pouvez prendre un ciseau. Voilà, je le coupe. Donc le principe après, c'est d'ouvrir le sac. Donc hein, je pense que vous les voyez bien, tous les petits trous. Quasiment c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être faire par soi-même. Voilà, allez, je vais enfiler le sac. Voilà. Ça va, les plantes sont pas encore trop grandes. Voilà, alors je me posais la question de savoir si en été la plante n'allait pas crever de chaud malgré les trous. Donc c'est vraiment pour ça que je fais l'essai. Je prends un lien. Alors les liens c'est simple, hein. Hop, voilà. Je réunis l'ensemble au-dessus et je l'attache. Alors les liens en plus sont un petit peu courts. Vraiment pour l'instant, je n'ai pas forcément une bonne impression sur ce produit. Mais bon, je me trompe peut-être. Voilà, si ça touche pas en bas, c'est pas très grave. Alors l'avantage c'est que ça peut quand même se surélever parce que vous savez que les tomates quand il y a des petites pousses sur le côté, il faut les enlever. Donc évidemment, pouvoir passer sa main à l'intérieur, enfin, c'est pas forcément le plus pratique, mais on verra ce que ça donnera. Voilà, on se retrouve en milieu ou en fin de saison pour faire un point. Merci. Amis internautes, on se retrouve en ce début septembre pour faire le bilan de la housse de protection.
Je suis très mitigé et je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'ai mis la housse de protection, lorsqu'il y a eu des périodes de pluie, c'était parfait. Mais on a eu surtout des périodes de grosse chaleur, de canicule. Et là, je me suis aperçu que le pied de tomate bouillit un peu, avait trop chaud. Ça a des conséquences donc sur le pied, sur la pollinisation aussi, hein, puisque les insectes ont du mal à rentrer dans le sac. Et je me suis aperçu que finalement, j'étais obligé de lever le sac pour aérer, pour permettre la pollinisation. Et quand il y avait des périodes de pluie, j'étais obligé de rabaisser le sac. Évidemment, plus la plante elle pousse, plus c'est difficile de mettre le sac. Donc c'est quand même pas mal de manipulation. Et au final, voilà, je suis pas convaincu du tout. Alors, pourtant, j'ai des tomates en serre. Alors là, j'ai eu le même problème un peu pour la canicule, parce que les tomates avaient trop chaud, les insectes rentrent moins. La serre, c'est idéal quand il y a pas mal d'aération. Là, j'ai juste une porte, 4 fenêtres, et c'est pas suffisant. Vous avez le système des tunnels aussi, hein, mais il faut des tunnels vraiment assez grands et aérés. Alors, chez quelqu'un, j'ai vu un système vraiment là qui me paraît idéal. Alors, on va aller voir ça et je vous dirai pourquoi c'est nickel. Hein, donc, la housse de protection, voilà, si vous avez 2-3 pieds, pourquoi pas, mais vous ne pouvez pas faire ça avec 20 ou 30 pieds. Hein, ça me paraît un peu difficile. Voilà, on se retrouve pour l'autre système, on se retrouve tout de suite. Merci. Amis internautes, alors, nous sommes chez un particulier et voilà ce que je voulais vous montrer. Une structure très simple, donc, hein, 4 poteaux qui tiennent des tôles ondulées. Alors, regardez ça. Aurélien, tu te rapproches. Hop, voilà. Une série de tôles ondulées. Alors, comme je vous ai dit, énormément d'avantages. Ça couvre contre la pluie. Alors, en gros, hein, évidemment, quand vous avez de la pluie de côté, ça mouille un petit peu. Mais vous n'avez pas de grosse chaleur, contrairement au sac plastique, comme on a pu le voir. De la pollinisation, pas de problème, hein, les abeilles peuvent bien passer. Et voilà, d'ailleurs on voit hein, les pieds ne sont quasiment pas malades, ils sont beaux, donc vraiment c'est la structure idéale pour faire des plants de tomates. Alors la seule chose qui pourrait être un peu embêtant, c'est que d'une année sur l'autre, ça veut dire que la culture est toujours au même endroit. Alors soit vous déplacez la structure, soit vous faites la rotation des cultures, mais en tout cas, voilà, ça c'est vraiment le système parfait, contrairement au sac plastique et aussi en serre. Hein. On a vu un petit peu les désavantages de la serre. Voilà, ben Aurélien, si tu veux te rapprocher, montrer un peu les super pieds de tomates, hein, ça donne envie, je vais peut-être m'en récupérer quelques-unes. Voilà, on a fait un petit tour. Voilà, et ben écoutez, cette vidéo est terminée. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, si vous avez d'autres systèmes, hein, vous nous en faites part et on se retrouve plus tard. Merci, au revoir.